Bonjour tout le monde, bonjour mes trésors. Aujourd'hui, nous allons parler de la toxicomanie. Bon, je salue tous mes trésors de YouTube. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube, mais j'étais en train de changer de thème. C'est pour cette raison que vous ne me voyez plus. Mais à partir de maintenant, vous allez recommencer à me voir régulièrement. Je m'excuse, mais il a fallu que je change de thème parce qu'on me l'a demandé. Bon, à la suite de mon livre, j'ai eu une grande demande pour parler de la toxicomanie. Donc, dorénavant, sur mes vidéos, je parlerai des problèmes de drogue. Donc, comme dans toutes les familles, vous savez que ce problème est un problème récurrent, et que un grand nombre de familles est affecté par ce problème. Donc, sur le thème d'aujourd'hui, j'ai mis comme titre « Comment est-ce que la toxicomanie impacte sur les parents et la famille ?» Donc, vous savez que c'est un problème récurrent de nos jours. Presque toutes les familles sont confrontées à ce problème, quelle que soit la classe sociale. Donc, quand moi j'ai vécu ce genre de difficultés, je n'avais jamais affronté ce genre de personnes. Je n'étais en contact avec ce genre de personnes jusqu'à ce que ça m'arrive à moi-même. Donc, vous devez savoir que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Donc, comment est-ce que les familles peuvent être affectées? Par exemple, les parents, une fois qu'ils ont vécu cette expérience, ils perdent le sommeil, ils se demandent ce qui leur arrive. C'est comme si c'était un cauchemar. Il y a le doute, il y a l'impuissance, parce que quand vous voulez l'aider, lui n'accepte pas l'aide que vous lui apportez. Donc c'est un problème, un langage de sourd entre vous et votre adolescent ou autre personne de votre famille, hein, parce que vous savez que ce soit l'alcool ou la toxicomanie, ce n'est pas facile de sortir nos chers êtres de cette dépendance. On se sent vulnérable. Que faire pour le sortir de là? Quelle est la stratégie à mettre en place? Et ça, il faut de la patience. Il faut s'adresser aux bonnes personnes. Et même quand on s'adresse aux bonnes personnes, il faut savoir comment est-ce que on va s'y prendre. Donc, pas de violence, pas de brutalité. Sinon, la personne ne va pas vous écouter, elle ne va pas vous suivre. Il faut plutôt user de calme, de patience et essayer d'avoir un bon rapport de confiance avec votre jeune ou votre adolescent ou la personne de votre famille qui est confrontée à ce problème. Surtout, essayez de nouer le dialogue. Lorsque j'ai été confrontée à ce problème, j'étais seule, je me sentais dépourvue de tous les moyens. Dès que vous affrontez le problème avec la personne, elle ne vous écoute pas, au contraire, elle traîne, elle rentre tard ou elle ne rentre même plus à la maison parce que lui traîne dans la rue ou ailleurs avec ses copains, avec ses mauvaises compagnies et puis voilà. Eux, ils font leurs 400 coups et entre-temps, vous, ça vous apporte des soucis. Vous ne savez comment faire. Vous êtes dépassé par les événements. Vous avez des pensées négatives qui vous envahissent. Perte de sommeil. Vous vous demandez d'où viendra le secours. Alors, soyez patient,
essayez de prendre le problème avec beaucoup d'indulgence et surtout ne pas parler à la personne, ne pas la juger surtout, qu'elle se sente plutôt aimée et essayer de nouer le dialogue avec lui. Et surtout, ne vous isolez pas avec ce problème. Essayez de vous entourer des personnes compétentes, des bonnes personnes qui vont vous aider, qui vont vous écouter et peut-être même vous orienter. Pas peut-être, elles vont vous orienter vers des bonnes personnes. Mais je vous dis une seule chose, c'est que ça demande beaucoup de patience, beaucoup de temps, ça prend du temps. Ça ne se passe pas comme un coup de bâton magique, vous devez le savoir. Il faut avoir des bons rapports avec votre adolescent qui se drogue, qu'il vous fasse confiance, nouer des relations de confiance avec eux. Et surtout, essayez de le convaincre que ce qu'il fait n'est pas bon et qu'il est nécessaire qu'il sorte de là. S'il le comprend, il y aura un déclic et c'est à partir de ce déclic-là qu'il va accepter de vous suivre et que vous pourrez mettre ensemble une stratégie en place pour pouvoir l'aider. Donc, ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que quand les parents se rendent compte que leur fils ou leur adolescent se drogue, ça amène beaucoup de problèmes, ça perturbe, on ne comprend pas, c'est de l'incompréhension, même au sein de la famille, parce que le fils, vous lui parlez, il ne vous écoute plus, vous vous sentez démuni et c'est vraiment très difficile, c'est très difficile. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi, j'ai réussi à le faire. Si j'ai réussi à le faire, c'est que vous pouvez aussi le faire. Avez-vous quelqu'un autour de vous qui a pris de la drogue et qui s'en est sorti? Ou avez-vous autour de vous quelqu'un qui est encore dedans et vous cherchez à le sortir, vous n'arrivez pas? Alors, dites-le moi en commentaire. Et si vous avez besoin d'aide, venez me voir, contactez-moi même en inbox. Je suis prête à vous accompagner, à vous aider et à vous montrer comment moi j'ai fait, qu'est-ce que j'ai mis en place pour pouvoir le sortir de là. Voilà, je voulais vous dire en même temps que j'ai écrit un livre à la suite de cette histoire qui s'est bien terminée pour moi. J'ai écrit un livre sur la toxicomanie. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. Et le voici. Donc j'ai mis comme titre de la toxicomanie à la dépendance, comment j'ai aidé mon fils à sortir de la drogue. Vous pouvez vous procurer ce livre directement chez Amazon ou alors si vous ne voulez pas vous adresser à Amazon, vous vous adressez à moi. Je le vends à 25 € et je vous le ferai parvenir. Voilà, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et merci de votre attention, merci de votre présence et je compte sur vous pour me suivre. N'oubliez pas, surtout, laissez-moi un pouce, likez, aimez, laissez-moi un commentaire. Merci mes amis, à bientôt.